m'appelle Gausso Ramata Ouattara, je suis ménagère à Zamou. Bon, tout d'abord, quand j'arrive au champ, je commence d'abord à gratter la partie où j'ai décidé de travailler ce jour-là. Avec la machette, souvent avec la daba. Après ça, je coupe mon fagot, soit je coupe les aubergines, les oignons, piments. Et puis, vers 14h30, 15h, je rentre au village. Puis arrivé là, je me lave d'abord et puis je commence ma cuisine du soir. La nuit, souvent, on fait le foutou. La plupart de notre repas préféré ici, c'est le foutou. Quand tu arrives souvent à 16h, de 16h, quand le temps de te laver, laver les enfants, tu finis tard là. Là, tu n'as pas le temps de voir clair. Au moins, tu as fini, il serait déjà 18h ou bien 18h30. Il commence à faire noir, tu ne vas pas bien voir. Là, tu as vraiment des difficultés pour cuisiner. Souvent, on s'approvisionne on paye les torches, comme on les appelle ici, la torche et puis les batteries, quoi, les petites batteries, on met dedans et ça, avec ça, on se débrouille. Mais d'autres n'ont pas c'est pas toutes les femmes qui ont cette occasion-là. D'autres prennent le bois même, ils l'activent et puis ils prennent ça, ils regardent sa sauce. Souvent, c'est pas joli. Le charbon peut tomber dans la sauce sans que tu ne le saches. Peut-être c'est en mangeant, tu vas le croquer et ça, c'est pas joli. Souvent, il y a les bêtes qui tombent dedans. Nabala hebi dal ko dongo hezi hogon tim. Boko tim dal ko mo commencer vo si flo don le la o. Amna si flo do haran. Ai mo commencer bo yo agba pa o. Encore me asu mal lañ am yaram may. Ya ko kwa nyole wa. Ouais. Bebe adiga hele. Be adiga le he. Amna digay. A hele diga bo. Mo wa diga yi, lo di agba. Mo wa di agba lo he. He omi gan lo di flo dele. O diga lo. Ada se ve he. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Je vais vous parler d'un projet qui prend en compte Zamou et les autres villages environnants. Donc, on écrit une énergie solaire. Donc, on écrit une énergie solaire. On a fini? Ça va? Présentez la à ce côté. Juste, ici.
Juste. 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 Maintenant, à quoi sert l'électricité? Quoi sert l'électricité? Oui, Elsa? Elle sert à marcher la nuit. Elle sert à marcher la nuit. Bonne réponse. Non, vous êtes formidable. Elle sert à étudier. Elle sert à étudier. Oui, une bonne réponse. Oui. L'électricité sert à alimenter les appareils. Sert à alimenter les appareils. Qu'est-ce que c'est? C'est un soleil. C'est un soleil. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ibé. On voit la maison. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on fait là? Les plaques. Voilà, c'est les plaques. Ce qui est là. Mariam. C'est la maison de la lumière. C'est sur cette maison, on va poser les plaques. Et puis les plaques, à leur tour, vont produire de l'énergie dans chaque maison. Chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi. Mon fils, c'est Yao Kwadjo Ibrahima. Il est en classe de CM2. C'est un enfant vraiment terrible. Hein. Oui. Lui, pour pouvoir étudier, lui seul, il a fabriqué sa lumière. Il a fabriqué un petit truc qui prend 3 piles. Et puis il a des fils de courant que lui-même il a confectionné lui-même. Et puis c'est avec ça il étudie avec ses frères et sœurs à la maison. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'étais très contente. J'étais très ravie de mon fils. Et puis souvent son maître me parle de lui, il dit que c'est un enfant qui a de l'avenir. Là, on n'a pas de télévision. Souvent, la radio, on l'écoute rarement. Mais avec l'arrivée de Gréco-Kenya, si tu as l'argent pour t'acheter une télévision, tu vois, les enfants auront les informations de la ville. Et puis, on est un peu caché ici, là. Je crois que ça serait très joli. Oui, ça va motiver trop les enfants. Oui. La fille, Ibé. Oui, maman. Venez. Tout le monde est dans le noir, tout le monde vit dans l'obscurité. Et puis on veut le changement du village. Avec l'arrivée de Gréco-Kenya, nous serons très heureux, en tout cas de l'accueillir à bras ouverts. Et j'aimerais que ce que moi j'ai dans le cœur, j'aimerais avoir que toutes les femmes du village aient ça dans le cœur. C'est-à-dire, avec Gréco-Kenya, on pourra changer beaucoup, on pourra changer. En tout cas. Maman, ça va ici? Ça va. Va payer des essences. Pourquoi ça c'est? Ah, mais pas essence. L'utiliser. L'utiliser, mais pas là. Ah. Ah. Tu vois qui? Nos problèmes majeurs ici, c'est, si on veut voir, c'est l'électricité. Nous gérons la vaccination au quotidien. Il faut pouvoir conserver les produits au réfrigérateur. Actuellement, nous utilisons du gaz comme source d'énergie pour notre réfrigérateur. Mais lorsque le gaz se décharge, il faut aller le recharger à Nassian, ce qui constitue vraiment un casse-tête chinois pour nous. Il y a aussi la maternité où nous faisons les accouchements. Nous sommes obligés souvent de travailler la nuit dans l'obscurité. Voilà. Donc, sans source de lumière, c'est difficile. C'est avec des torches. La lumière n'est pas suffisante pour pouvoir bien faire le travail au niveau de l'accouchement. Et souvent aussi, la nuit, nous avons des blessés, soit par accident de moto, ou bien soit par des traumatismes, par blessure par machette. Donc, si la machette coupe, il faut venir rapidement au centre de santé pour pouvoir faire les premiers soins. Et la nuit, souvent, nous sommes appelés à faire des sutures.
sans lumière, c'est difficile. Parce que souvent, il y a des malades qui viennent, lorsqu'ils sont hospitalisés, ils sont obligés de rester dans l'obscurité toute la nuit. Il n'y a pas la lumière. Lorsqu'ils sont hospitalisés, c'est avec des torches qu'ils sont obligés d'éclairer. Or, vous savez, nous sommes au village avec la broussaille partout. Les reptiles peuvent rentrer ici. C'est pas trop bien. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de ce projet-là, ils étaient vraiment contents. Ils étaient vraiment contents parce qu'ils disent qu'en venant à l'hôpital, ils pourront bénéficier au moins un peu de la lumière lorsqu'ils seront hospitalisés la nuit. Bela main gay yo. Anu yo ba potap saja ke pasar, potap pungkol lele. Batu gol. Ngaba. Baris bin mogom. Amin sia. Mana me. Yin per kale saja mo kontablo. Bola le saja ke yamma. Ba potap. Kira mu yuru. Ay ba potap le ram na. Nam ponna na nya saja yin pa. Min ha ngonde. Mekanga mo. Ni bonya bibili ko kanya fa. Ama hoina tambe ni zeus salam. Rewa sa jaba banga fa. Mo la li cho, ra ma ma he cho. Ma he ga. Mo la na ko ra me hem cho ma ze le ko na ko. Abo zingire hiri ito, awo village hu yesa ga. Sa do la he go men yo. Yo ba mom la ga tem la 15h terminé bo. Ma ma ile ti ko portable o da ko ka. Ma on ki bi le. Soal tidak bayar kan jadi pemilih saja. Demi dalam soal itu saja. Yo bang, yo pasang kau. Ame. Kau. Dom ya to forum gola sina. Aku lango selam. Bon, Remi mi commencé yoko heon biele mal sovre. On bio wai mi ji heon. Mi bele bo amtile. Apprentissage. Ami mi bi yoko di cigala mo bi a 7 haya bi yoko wala. Parce que mi wa gbe capitaine faut forcément haya 8h dan. Na bar potable. Ni ba ko dong. Sebia. Bisu me pe. Oh, bisu me da ko. Lebu terus ko terus ko. Am ki comme lui. Mon bio haya gban yago le yugo ber mbobo sun hole amom skere baba ya hanle haya gban yago le yar purula mo dan horo bolla lo samni o dan busuke pasimba bagro suke o dan griage ni wa bi bolo fa haya sama dakar boy haya yinga o client wala mo yange la ni ma jimi hon sagale dan donc me biya bi hew akwar ga biya bi hew ne restaurant tar biya tibe bi bi famille bo tar biya tibe bi bi sukuso bugo bon recours bay bo hole parce que ha créer biya problème banko parce que ha pata biya gon pour mo ya yeke ha hen ha yay moy amum courant bo aroti pour le na ko jita gro usuman donc o dolen udan ara hew wala les gens ya yeke hole yi c'est fatigant aussi peut-être dans au client na boy amum ho bogo abu yiro jo o man shi le tring mu le ro kori hal dre lo uti maka mo pral wa me ni yai rama burko kanyara ho yabin et puis yum laisser d'être pas les gars ça ko le groupe pe le ho ya yedi fu hal bi diole me yogo fu me da wa gore le kanyon bile la amoi wa ile beton a on be bi dali yogo fu biti arabi ni tim abi brabi be
bitile biama goizika biama shulu goizika fu bebe vo le ngbra be kan wor le bisa be bangota le mago numbla le gbo le korgo go kan ya gurko go le mumbo ho go fay le be le he ko kirkiri ana hombio mame ibra baro yedo lebo yi abi projet a hombio wan gon tiba dali yego jangu lebo mai he woni togoni parce me benem haya moyo jaba prombi ay gudu le dam dal bokani angara no yema kana mo yego lebo mai wonbi ha be kwa dum ne mo dali yego sakare ha da be he woni ba mai wala wala ni taw dombre tete dogo lo sako ni ci ni ñobi pero kan ñam ne ay barabar ci kay barabar to fa jall kan man bi ma ay fa ci mel ci guri sako ar bi yangu jimi hom be kan ñam ada ho da suñu tay me jimi hom bo na bo be ma be kan ñam Mon rôle, c'est de faire la coordination entre les communautés au niveau social. Bon, je suis originaire de la région du Zanzan. Je connais un peu la culture, je comprends la langue locale. Et je vois un peu les besoins, je connais un peu les besoins aussi de la zone. Dans le projet, au niveau de la gestion, c'est une autogestion dans chaque communauté. Donc nous avons amené chaque communauté à pouvoir mettre en place une association locale qui va se charger de la gestion de son micro-réseau. Les bureaux sont composés d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, un superviseur, une représentante des femmes, un représentant des jeunes, un représentant des cadres du village. Voilà. Et puis bon, tous ceux qui sont membres de l'association, c'est tous ceux qui sont abonnés au micro-réseau, qui veulent prendre l'électricité, qui sont membres de cette association. Je suis la trésorière et ce rôle, je suis très contente de l'assumer. Et puis souvent j'ai des doutes au cœur. Je dis est-ce que c'est-à-dire la tâche qu'on m'a confiée, est-ce que je pourrais le faire parce que je n'ai pas fait de grandes études. Et on m'a mis dans une place vraiment qui est très élevée. Mais j'ai pris Dieu pour pouvoir le faire. La maison d'énergie, non seulement qui va être la base, qui va produire l'énergie pour distribuer dans le village, qu'on va distribuer dans le village, ça sera aussi un lieu aussi où les communautés pourront utiliser pour les rencontres communautaires et ils pourront avoir un bureau social pour les membres du bureau de l'association locale. Ils auront aussi une salle pour les activités productives, des activités génératives de revenus. En plus de, comme j'ai dit, la salle technique pour la production de l'énergie. Le projet aussi permet aussi aux communautés d'être un peu responsables de eux-mêmes, leur source d'énergie,
Et ça crée une cohésion sociale entre les communautés et la vie associative devient encore plus grande au niveau des communautés. À Solokai, le forage qui alimente le village en eau est environ à entre 400 et 500 mètres du village. Et les femmes, elles parcourent cette distance-là à pied pour aller chercher l'eau et elles reviennent avec l'eau dans une bassine sur la tête à pied. Et elles ont sollicité qu'on puisse électrifier au moins le chemin pour leur permettre de pouvoir aussi aller la nuit, aller prendre de l'eau, venir sans risque. Je suis la présidente des femmes du Kakwe et je représente aussi les femmes dans l'association locale du Birkokania du Kakwe. Les femmes, quand elles veulent faire du placali ou de la tiéké pour le manioc, avec le manioc, elles sont obligées de le faire à la main puisqu'il n'y a pas d'électricité. Écraser, gratter le manioc frais à la main, des fois ça nous blesse. Ça nous blesse. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va faciliter notre tâche. Bon, on espère avoir des moulins, des broyeuses pour en tout cas gratter du manioc frais. La lumière y apparaîtra. En tout cas, nous serons en tout cas joyeuses, très très contentes. E baba mo be ma de lenye fay angon e ka hodombro e hodombro warga halnya ha a hede boy horom hene be me bani beli ango cho me be ni bia he changement ve hini yoko glace fi mi anda ko mi ni we fay abe be men television henda ko hen mi be hodombro de a rebo be gufi le ba dangara habe fi me abigane hene be chero la chero be dawmi be angol bo kuro le be hene be chero ana hene bo sa angara pe bo san kura pe bo ne pe bo san poto me hede ba sama abija pe dal yego ngmele long moy wala hene ba parang be dal yego long moy wala dal yego oyo ayi ne hene weni hondo camera na lele bo zanvire hoi fin ve Là, vous avez la maison de l'énergie. Je suis M. Siaoui François, je suis coordonnateur technique du projet financé par l'Union européenne, le projet Birkokania. La maison de l'énergie, c'est une maison construite pour pouvoir installer tout ce qui est comme appareillage, c'est-à-dire panneaux électroniques,
transformer le courant à partir d'ici et l'acheminer par les poteaux aux différents points de consommation que nous appelons un micro-réseau. Qu'est-ce que vous voyez sur le toit? Des panneaux solaires. Ces panneaux solaires qui sont sur le toit permettent de transformer les rayons du soleil en énergie. Vous avez compris? Mais ce n'est pas là le seul processus. Lorsqu'il les transforme, il y a d'autres processus aussi qui en suivent. Et je vais vous expliquer. L'énergie qui est sortie, elles sont en courant continu qui est acheminée directement dans la maison de l'électronique, là où se trouvent les appareils électroniques qui sont les tripower, les onduleurs, les remotes, etc., etc. Ces onduleurs permettent de charger les batteries que vous allez voir comme j'ai dit. Ces mêmes onduleurs permettent de prendre le courant continu pour les transformer en courant alternatif. Vous avez compris? Ok, ça va? Tout ce courant là-bas où? Dans les lampadaires et dans les maisons. Voilà, ça va dans les lampadaires et dans les maisons. Le soir, vous voyez les lampadaires allumés, vous vous amusez en dessous, vous attrapez les termites télé. Hier, vous avez attrapé les mlés. Hier, lui, je l'ai vu, il a attrapé beaucoup de termites télé. Il a même rempli une assiette, n'est-ce pas? Oui, l'énergie qui sort de cette maison, c'est de l'énergie triphasée. Nous avons la consommation de l'éclairage public. Nous avons la consommation domestique qui sort. Vous voyez ici, il y a un câble. Ok, qu'est-ce que vous voyez sur le tableau? C'est le compteur. Le compteur, merci beaucoup. Si tu n'as pas de compteur, tu ne peux pas avoir de l'électricité dans ta maison. Si le compteur n'est pas chargé, est-ce que vous aurez l'électricité? Pourquoi? Parce que le compteur n'est pas chargé. Parce que vous n'avez pas payé, n'est-ce pas? Vous comprenez? Voilà. La reprise de Wilfried Canon comme un symbole. La jeunesse, oh il ne s'y trompe pas, c'est Yaya Touré. Le feu des critiques. Le berle, le gihogbe, mais bidjihogbe, on a hogbe bro. Ouais, on est difficile les gargarer yo. Donc comme bien surveiller les minutes qui restent en hem au dambi beau abimai courant voilà mais yo. Au niveau des techniciens, nous avons 11 techniciens. Les 11 techniciens sont regroupés en associations qui ont été choisis dans les différents villages, qui sachent lire et écrire, qui proviennent, comme je viens de le dire, dans chaque village où logent les projets. Ils n'ont pas été pris ailleurs, ils ont été pris même dans le village. Tu sens que les jeunes d'ici commencent à développer des activités pour vraiment s'épanouir, telles que des ateliers générateurs de revenus et aider aussi les femmes à réduire les tâches ménagères. Cette installation qui a été réalisée, c'est une expérience pour tous, c'est une expérience pour nous, c'est une expérience pour l'État. Avant, tous les jeunes cherchaient à aller en ville. Mais ici, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais avec cette installation, ça leur a apporté une lueur d'espoir, c'est dire qu'aujourd'hui notre village est éclairé. Et à partir de ce qui a été fait, il y a certains aujourd'hui qui ont acquis une connaissance dans le domaine de la technique. Aujourd'hui, ils voient une lueur en eux, une lueur de travail, une lueur de connaissance, parce qu'ils ont appris, ils ont connu quelque chose. Je dirais qu'ils sont en avance sur certains jeunes des villages environnants, parce qu'eux au moins, ils savent ce que c'est qu'un micro-réseau. L'appel que je voulais lancer à mes parents, c'est de pouvoir donner, c'est-à-dire payer à chaque fin du mois qu'il aurait les factures. Il faut qu'il paie normalement pour que si jamais il est une panne, on puisse l'arranger, pour que le micro-canien puisse durer longtemps avec nous. C'est mon souhait.